du MAG, à toi à tous, bonjour, salut, bienvenue à ce MAG Actu éclairé avec moi BM. Toujours une joie, un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés en train de nous suivre de par le monde. Vous suivez le MAG. Ici, une dépêche de dernière minute vient de tomber. Le président de la République, bien sûr, aujourd'hui, je vais vous faire ce soir. Je vais vous faire la restitution, n'est-ce pas, l'essentiel de la réunion inter-institutionnelle, donc du 8 septembre 2025. Il est très important qu'on sache de quoi il sera question. Moi, j'étais sous ma soif, je voulais savoir qu'est-ce que le gouvernement a décidé sur les événements qui viennent d'incidents qui viennent d'avoir lieu au niveau d'Ouvira. Donc, une délégation d'enquête est déjà envoyée. C'est que le gouvernement s'engage, les résultats, ils vont se mettre avec la société civile, les forces vives d'Ouvira, dont Gassir, Olivier Gassita officiellement. C'est un élément qui devient maintenant gênant. Le gouvernement qui s'est entêté, bon, pas l'état-major bien sûr, le gouvernement, ce sont les branches du gouvernement, comme on dit l'état-major, c'est une des branches du gouvernement. L'état-major s'est entêté à les garder là-bas. Kinshasa a défié le peuple et a eu mort d'homme. On nous parle de 10 personnes, 10 morts et 17 blessés. Vous voyez, j'ai vu un enfant qui s'est retrouvé cogné entre les adultes parce que tout le monde avait l'envie de marcher pour que Gassita parte, ne veut plus de lui au niveau d'Ouvira. Alors, ils ont parlé de ça, très important, aussi de la rentrée institutionnelle, qu'elle soit la plus douce que possible. Mais ce que nous savons est que le président Félix Tshisekedi se rend au Kazakhstan. Pourquoi il va au Kazakhstan? Kagame était parti là-bas pour vendre nos minerais à moins cher et puis avoir les armes pour faire ses campagnes militaires. Ah oui, on a compris que c'est là où il faut le shopping, il faut l'encercler partout. C'est des enjeux très importants. Il y en a qui disent que c'est un voyage de trop. Le Kazakhstan, c'est presque la Russie et la Chine. C'est un très long voyage que le chef va effectuer, mais c'est une mission faite de toute façon qui avait été annoncée. Bandeko Toyoka, ce qui est dit d'abord ici officiellement, et puis moi j'aime toujours maintenir le nom dit, hein. Ça c'est ce qui a été dit de manière officielle. Kamer est toujours reporter, entre là, celui qui a pris la parole pour restituer, bon, à la réunion d'aujourd'hui. Suivons ce qui est formel. Mais ce que nous savons est que rien n'a filtré. De ces 4 personnalités-là, on va voir avec le temps qui est en train d'aller, on va commencer à voir les indiscrétions, Nini chef Alobakini exactement, avant Akende, dans le Kazakhstan. Les amis suivants. Trouver des solutions concertées aux problèmes cruciaux qui touchent à la vie des populations congolaises, telle est la finalité de la rencontre qui a réuni ce lundi autour du président de la République, Félix Tshisekedi, le président de l'Assemblée nationale et du Sénat, la première ministre, ainsi que le président de la Cour constitutionnelle. La réunion interinstitutionnelle présidée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police nationale. La réunion d'aujourd'hui était axée sur 2 questions essentiellement. La question de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo qui continue à préoccuper le président et à chercher des solutions à travers une mission qui est diligentée pour aller à Ouvira, une mission gouvernementale a envie de trouver la solution à cette question, pour Ouvira particulièrement. En ce qui concerne la rentrée parlementaire, qui était le deuxième point à l'ordre du jour, le président de la République a exhorté les 2 présidents des chambres d'assurer une rentrée parlementaire sereine, axée sur les priorités nationales, les priorités du peuple congolais. Une rentrée parlementaire qui préserve la souveraineté de notre pays à travers nos discours et l'intégrité de notre territoire et surtout les droits humains, la sécurité de nos populations à l'Est. Le troisième et dernier point qui a été abordé, c'est la collaboration entre le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat et le gouvernement pour accélérer les différentes réformes qui sont en chantier. Et le président voudrait qu'on imprime une grande vitesse à toutes ces réformes. Et c'est à travers justement les ministères ayant ces relations avec le Parlement dans ses attributions que nous allons collaborer avec Madame la Première ministre et l'ensemble du gouvernement puisque les réformes viennent de tous les secteurs de la vie nationale. Le président voudrait que toutes ces réformes soient accélérées.
Il convient de retenir que le président Félix Antoine Tshisekedi veut que le Parlement travaille en parfaite collaboration avec les gouvernements pour faire triompher la cause du pays, surtout dans cette phase cruciale où il se déploie diplomatiquement. Qui se déploie diplomatiquement, les amis. Là, c'est la réunion. Boyekoyo Kalitel Kamere, qui est le porte-parole des institutions, qui a parlé. Il a restitué de quoi il était question dans la réunion. Mais Natongo Togozong il a pas de détails parce que on peut seulement lire entre les lignes parce que ce qui m'intéresse moi, c'est la création ou la formation d'une commission d'enquête. Une commission d'enquête sur ce qui s'est passé à Uvira. Très bien, donc c'est officiel. Le gouvernement a déjà dépêché des gens pour aller enquêter. On va enquêter, on va savoir qu'est-ce qui a causé mort d'homme. Qui a donné l'ordre de tuer les Congolais qui se défendaient, qui exprimaient leur ras-le-bol dans leur pays. Un mouvement préparé déjà. Déjà samedi, dimanche, il y avait des meetings, les voisins n'ont pas parlé en public, on savait qu'il y aurait marche. Alors, pour protéger, Olivier Gatira, ou bien le fait que pour défier la population, là nous ne sommes pas contents, tous nous sommes fâchés. 17 personnes sont sérieusement blessées, bon, on a pris en charge, bien sûr adéquate, mais les Congolais est là que c'est symbolique. Non, il faut salement populaire parce que Uvira, il y a bastion, il y a résistance. Okatanga, dans les Okatanga, dans les Lualaba, dans les Okatanga, Bafoma va tout déjà. Il y a des compagnies de gardiennage des Tutoyoke qui vont, en tout cas, qui vont changer en militaire. Je vous dis vrai, les amis. Ma compagnie de gardiennage, il y a des belés. Dernièrement, quand il va tomber belé, ma collègue, il va tout changer. Compagnie de gardiennage, comme un soldat. C'est ce que nous avons appris. Mais pour le moment, moins que le quoi les accords, ils ont pas si ma casse. Mais pour le moment, les amis, vous devez comprendre que c'est pourquoi il ne faudrait pas que M23 à Katsakuna, pour apprendre que les armes qu'on est en train d'amasser ou de réunir, je veux dire, ça s'apparente un tout petit peu Nago Manengezalaka Vankoya. C'est pourquoi les gens voient ça suspect. Pourquoi Bar me belé au Kenekuna pour la saute-moi stockage comme Toloba verrou. C'est comme ça qu'on était, hein. Bar me belé bachango wana et puis batikila ngo ba Rwanda. Bar me on a escondé et pour ça qu'il m'a Rwanda na Bukavu monsieur Keneki Rwanda ne va continuer la campagne na Bangoma. Si on fait l'erreur, il y que basa la kaba manœuvre ngo en état-major wana soda ba infiltré wana ba tekele bisomboka les armes qu'on va avoir à Uvira. Oh bazo boya pesa ba wazalendo ndeko continuer sikoyo ti na Okatanga. Et puis on va armer tous ces membres là, compagnie de gardiennage, on va dire présent niveau Yagangatanga. Donc il faut barrer à cette éventualité la mona et c'est le matin. Bon, le plan de la République devait se rendre en principe au Kazakhstan. Quand on a vu le drapeau le matin, on dirait c'est quoi ça, c'est le Rwanda encore comment. Dans les pays, le drapeau c'est une coïncidence et au cas de Nengamoko. Kazakhstan, yango la omoni. Congolese president to visit Kazakhstan next week. Il a déjà annonce qu'on a officiel parce que le plan devait y aller officiellement. Kagame il va de temps en temps. C'est l'un des pays qui n'est pas très classable en termes de vente en minerais. C'est un pays qui est le plus grand pays enclavé au monde. Au Kazakhstan, ils ont wapi. J'ai une carte là. Kazakhstan, ils ont wapi ma carte. J'ai une carte là. 4 instants. Bon, attendez un instant, je vais prendre la carte. Hein? Je prends la carte. Il n'a pas su télécharger en JPEG. Je vais seulement faire une capture pour vous la présenter. Bandero carte, il y a Kazakhstan. Bon, mon âme, ces pays se rassemblent à quoi? En tout cas, c'est le plus grand pays enclavé du monde. Situé en Asie centrale, avec une petite portion en Europe de l'Est. Donc, c'est un état vaste au paysage des steppes et des airs montagneux. Alors, et surtout un pays riche en ressources naturelles, pétrole, gaz, uranium et diverses minéraux stratégiques. C'est là où les Kazakhstan mandékoisa au quota un peu na proximité na la RDC, notre pays. Le Kazakhstan est là-bas. Je m'excuse, je voulais prendre une carte assez claire hein, pour vous faire un peu voir le Kazakhstan est où. Donc c'est entre la Chine et la Russie. Hein. Bon, voilà. Totalement enclavé. La Chine et la Russie, ils ont contourné le Kazakhstan. Voilà. J'ai la carte du Kazakhstan dans quelques secondes.
j'ai fait une capture d'écran. Alors, pour vous, alors, à Bandeko, bon, on a capture d'écran, on a reçu la vidéo Sikoyo. Kazakhstan, est un pays, bon, Moniwana, les plus grands pays au monde où ils ont enclavé. En termes de ressources, il y a sous-sol, ils ont belé, mais d'après l'expérience, il y a raffiné. Il y a au moins qui pour coopérer en retour à ceux qui ont armes. Maintenant, on sait là où est-ce qu'il a vendu le minerai pour avoir les armes. Qui est aussi allé là-bas pour faire les shopping. Bon, les gens disent qu'on spécule, hein, parce que ce n'est pas question, ça n'a pas été annoncé de manière officielle. Mais ce que nous savons est que, au préalable, le président Kazakhstan avait déjà reçu un mystère spécial. Il y a RDC, Patrick Mpoyi Loabeya, afin de préparer cette visite-là officielle, hein, et les pistes de coopération. Alors, le Kazakhstan a pour président Monsieur Kazakh Kassim Jomart Tokoyev. Beaucoup de russe, hein? C'est un peu entre la Russie et l'Europe. Alors, ce profil énergétique fait du Kazakhstan un partenaire naturel pour la RDC. Donc, elle est dotée d'un sous-sol exceptionnel. Cobalt, cuivre, lithium, coltan. Il a beaucoup de choses. Et puis, c'est le plus grand producteur de l'uranium au monde. L'uranium, hein? Même le coltan qui est chez nous là, il y en a aussi au Kazakhstan. Le Kazakhstan a beaucoup d'infrastructures de développement. C'est un site parfait pour le lancement de beaucoup de satellites. Beaucoup de gens, des pays même européens, tout ça, lancent leurs satellites à partir du Kazakhstan. Ils ont une position très particulière, n'est-ce pas, pour mettre le satellite en orbite. Là, je vais un peu consulter les recherches pourquoi cette position-là. Si vous voyez là, au nord, c'est la Russie, un peu à l'ouest, je pense, la Chine. Vous voyez, les stands en Ouzbékistan, les stands sont très nombreux autour du Kazakhstan. C'est parmi les pays de l'ex-URSS. Union soviétique, URSS. Union République socialiste soviétique, voilà. Les pays anciens qui s'étaient, n'est-ce pas, entendus pour être ensemble. Mandeko, avec vent Perestroïka, vous vous rappelez très bien, l'écoulement des murs de Berlin, c'était la fin de l'URSS. Et maintenant, la Russie est seule. De la Russie et au nord, et puis la Chine. C'est un très long voyage que les chefs d'État vont effectuer. La visite d'État, ici, officiellement, il sera là du 9 au 10 septembre. Donc, sur l'invitation du président lui-même. Donc, le président trouvait que il faut mieux coopérer avec la RDC et coopérer avec les resellers. Donc, on veut prendre les minéraux par Bakolo Minéré Bangomoko directement, ou les passer par les Rwanda. C'est ainsi que le président Kassim a trouvé qu'il faudrait coopérer directement avec Félix Tshisekedi. Vous serez surpris, hein, au Kazakhstan. Vous allez voir les Congolais en train de recevoir Félix Tshisekedi. C'est la première fois qu'ils seront au Kazakhstan, mais vous allez voir. Bandeko, na itinéraire, na beaucoup de Congolais na Kati. C'est la force que nous avons. Vous avez vu à la réunion de la Guinée équatoriale, à l'aéroport, il a eu les bains de foule des Congolais. Très nombreux là, avec drapeau, ils ont passé beaucoup d'heures à attendre l'arrivée des chefs de l'État. Il était venu très content, il a pris des photos. La même chose se passera au Kazakhstan. Vous serez surpris de voir les Congolais en masse. C'est l'avantage qu'on a. On a un pays qui a une très forte population, qui est aussi disséminée ou éparpillée à travers le monde. Donc, les domaines de coopération, les amis, sont très nombreux. Donc, les deux pays partagent plusieurs points communs. Kazakhstan, RDC, une position stratégique dans leurs régions respectives entre les grandes puissances. Donc, une économie largement tirée par les ressources naturelles. Un intérêt croissant pour diversifier leur partenariat afin de mieux peser dans les négociations internationales. Vous savez que nous serons membres du Conseil, nous serons membres du non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cela nous donne une position de convoitise de beaucoup de pays. Le président Kazan, sachant cela, nous avons gagné cette place-là grâce à la diplomatie forte de Mme Kaikoma Wagner qui a suivi, n'est-ce pas, les messages du chef de l'État pour l'appliquer, pour recevoir ce que nous avons gardé. J'ouvre une petite parenthèse. J'apprends qu'il y a des motions, il y a des interpellations en gestation. Les gens parlent, il semble-t-il qu'on parle, il semblerait que les personnes cibles sont Mme Thérèse Kayekwamba et M. Jean-Pierre Bemagombo. J'ai appris ça. Mais ça va m'aller la foule. Parce que, qu'est-ce qu'on comprend finalement? Qu'il ne fallait pas toucher Kabila. Comme on a touché maintenant Kabila, c'est que n'importe qui, n'est-ce pas, peut être touché. C'est ce qu'on apprend. C'est ce que j'ai ouï dire. Et que,
il y a une main noire, une main nègre qui est en train de tirer les ficelles pour chercher à déstabiliser la RDC. Alors, c'est comme un jeu de chèques. On enlève la tour, on enlève les chevals, on enlève les cavaliers, tout ça pour que Tshisekedi soit maintenant à nu, pour maintenant être bien atteint comme cible. Alors, dans la foulée, si le jeu d'échecs, tous les pions sont là, il est impossible d'atteindre les pions, la pièce centrale. Alors, ce qui se passe, c'est que on est en train de bouger les pions autour de Tshisekedi. Maintenant, comme lui étant démocrate, respectueux du droit, comme l'a fait Moutamba, il ne s'est pas mixé. Alors, on va créer quelque chose dans ce sens-là. Je vais vous dire, on va voir si ça va se confirmer dans quelques autres yoka. Comme on a parce que Moutotan a bloqué la caméra, non? Na parlement a déjà une émotion ou qui est pas en vendé. Batale boye le nom comment va on ne sait pas. Et il semble-t-il que Maramoro il y a un bongo, Mozo Bunga et Belé, il y a des armes, des histoires comme ça. Je sais pas les détails, hein. Il semble-t-il, j'ai pas le conditionnel. Mais ce comme on a peur on a bandeko, je pense bien que le ramener dans balabala sur Moutamba pour vacciner Bemba et vous allez passer Mbamba boy. Ça comme ça sera très difficile. Bateau ne faut pas gagner ça moins 2 fois avant comment côté Blinga comment. Tu sais que Bazo Lingaba affaiblir Félix Tshisekedi parce que à la position où il y a démocrates. On veut lui ôter soutien naïe direct. Bah bonjour naïe ba chelongo pembeni. Pour maintenant bien l'avoir maintenant. Je pense que des plans où bande ko baza ko concordé. C'est ça non? La ville du président Félix Tshisekedi à Astana. Astana c'est la capitale où il y a Mboka wana Kazakhstan. Astana traduit cette logique donc de rapprocher les deux États riches en minerais, mais qui veulent éviter d'être seulement des pourvoyeurs bruts de matières premières. Il y a beaucoup à coopérer aussi, des échanges à avoir. Comment vous faites pour raffiner un certain pourcentage, avoir de la valeur ajoutée? Comment est-ce que la RDC peut faire en imitant le Kazakhstan? C'est ce qu'ils ont fait, le peuple du Kazakhstan, je vais dire. Pour la RDC, le Kazakhstan peut être une porte d'entrée vers l'Asie centrale et un autre relais diplomatique, parce que la Chine prend ce qui est brut, hein, la Chine qui est voisin du Kazakhstan, prend ce qui est brut. Vous voyez la position du Kazakhstan là-bas, là c'est la Chine. La Chine et la Russie. La Chine prend ce qui est brut, il n'a pas intérêt à nous apprendre la technologie à transférer pour, n'est-ce pas, la mise en valeur, quoi que ce soit. La Chine n'est pas intéressée dans ça, elle veut stocker pour son avenir, n'est-ce pas, plus tard aller récupérer Taïwan. Alors, c'est un état vaste, bien sûr, au paysage, un peu comme cela. Donc, Bandeko, là, c'est la RDC des Kazakhstan qui sont en train de nouer les relations, n'est-ce pas, pour bien cheminer ensemble. Félix Tshisekedi Tshilombo est annoncé là-bas. Il a annoncé là-bas pour diversifier les partenariats, pas seulement la Russie et la Chine, mais d'autres personnes en cas va ouvrir aussi d'autres possibilités. C'est un pays, on parle très peu de ce pays-là, il va s'y rendre. Moi, il n'y a pas très longtemps, c'est moins d'une année que Kagame s'y est rendu à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, il est question de minerais. Moi, je pense très bien, ça, ce sont les non-dits. Les non-dits de la visite du président là-bas, ce sont les minerais. Malgré que beaucoup de gens sont en train de dire ici, non, il va seulement là-bas pour, n'est-ce pas, se dépresser. Il a fait très longtemps en RDC, tant que la moyenne en RDC, non, ce n'est pas ça, les amis. Il n'existe pas. Donc, pour nous amener là-bas chercher les armes pour attaquer la RDC. On veut aussi aller comprendre quel genre d'armes on lui a vendu. Les Kazakhstan, les peuples du Kazakhstan, ils ne sont pas bêtes. Ils comprennent que nous avons autant de minerais qu'ils peuvent aussi vouloir, n'est-ce pas, se procurer avec cet échange-là. On peut vous échanger les ingénieurs, les techniciens dans plusieurs domaines. Donc, la visite des amis est confirmée du 9 au 7 septembre. C'est aussi une bonne pensée diplomatique dans cette région-là du monde. Alors, les amis du Mahaga, demain on aura plus d'éléments. C'est officiel maintenant, comme le gouvernement a constitué une délégation pour enquêter sur Uvira. Moi je suis content. Déjà, Olivier Gassita Bobo Sana. Voilà, c'est sa fin. Soukasili. Parce que dans la commission, il y aura bateau et à l'intérieur aux Anakati. C'est pour l'ordre public, n'est-ce pas? Il y aura la sécurité et la défense aux Anakati. Sécurité et défense pour Zanakati. Il y aura le ministère de la Défense et tout ça. Le gouvernement n'a pas de choix. Et puis, rentrer parlementaire, les a pour bientôt. Risquer, bateau, ministre, il y a intérieur, non ministre, il y a défense, il y a de peste, va répondre, qu'est-ce qui s'est passé?
basé dans la motion quoi le Parlement. Donc c'est quelque chose, il doit faire diligence pour mettre la pression sur l'état-major. C'est pas le chef de l'État qui a donné l'ordonnance qui envoie Gassita à Uvira. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Uvira a été envoyé, Gassita a été envoyé techniquement là-bas, n'est-ce pas, par l'état-major. Vous vous rappelez, non? Avant de nommer Chirimwami comme gouverneur, je me rappelle très bien, c'est Jean-Pierre Bemba qui avait rappelé Constant Ndima. Je me rappelle très bien. C'est Jean-Pierre Bemba à l'époque, ministre de la Défense, qui avait rappelé Constant Ndima pour qu'on envoie finalement Peter Chirimwami, finalement, qui est allé mourir là au front. Vous vous rappelez très bien. Donc vous le rappelez à Kinshasa, vous le mettez à l'hôtel. C'est pas quel hôtel hein, que le gouvernement a ici. Va dans Noir au Gassita et mange le beefsteak ici, bois un peu ici, repose-toi, oubliez ici, histoire là quoi. D'Uvira. Comme ça, ceux qui ont ma connexion dans votre Rwanda, c'est l'Iwana. Bon, des fois, là, dans la sécurité, ceux qui veulent pas kangayo, bako tinda na place na yo à crime. Bako mo na comportement na yo, souvenez à Bongo. Si baza confirmé, hein, je sais pas moi quelle méthodologie ils utilisent, bah c'est la sorte de cloisonnement. Bah c'est le cloisonnement wana, bah tiki yo wana, bah yo que so wana banani, et mbala moko ok na yo des fois ça se fait comme ça. Et nous acharnons très, nous ne sommes pas connaisseurs en matière de sécurité, mais nous avons un souci voilà parce que il de ces amours à la mission sur Mandeko. Alors vous partagez lien, vous likez vidéo Mandeko, vous en avez et mais vous likez la même vidéo non, ça va nous faire du bien. Et c'est la moins stable et mon ana, bah nous sommes comprendre bah nini izakoleka sous la toile. Les amis, c'était pour moi un très grand plaisir. Il y a quoi la vidéo émission est très brève, tout coup dans Balasima pour plus d'éléments. Ceux qui bat déplacement et salami, on saura parce que du 9 à 11, 9 c'est déjà lobby, non? Au septembre, ce président commis étant donné que Fizo aurait raison différent entre Bissau et Kazakhstan, ben les matchs Kaka parce que Billy Zali, bah, média en ligne et belé. Au revoir et à plus tard, Inch'Allah.